J'avais une sorte de rêve, mais depuis que je suis ici, depuis bientôt 7 ans, eh ben, c'est mieux que ce que j'avais imaginé. Le groupe de départ, c'était des amis et ils discutaient sur le fait que leurs parents avaient mal prévu leur vieillissement, notamment au niveau habitation qui n'était pas adapté, et également se reposaient beaucoup sur leurs enfants. Et donc eux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour ne pas être un poids pour nos enfants dans le futur ? En se renseignant un petit peu de droite et de gauche, on a décidé de faire une coopérative d'habitants pour personnes retraitées. Ça, c'est vraiment l'ADN du projet. On voulait vieillir ensemble, entourés par des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Le fait de lutter contre la spéculation, l'entraide, la bienveillance. Donc ici, je vous présente l'atelier qui est collectif, où chacun a amené ses outils et maintenant, tout ce qui est ici, c'est propriété de la coopérative. On a une société coopérative. Chacun de nous a pris des parts sociales et après, en tant qu'occupant de son appartement, on paye une redevance. Elle sert à faire vivre financièrement l'immeuble, notamment rembourser les prêts. Il y a eu beaucoup de difficultés et en même temps, on a eu des gens qui nous ont soutenus, dont on n'attendait rien d'eux. Voilà. CARSAT, par exemple, nous a octroyé un prêt sur 20 ans à taux zéro, qui était important. La GERC-ARCO et les mutuelles de retraite ou même d'assurance nous ont aussi soutenus. Il y a 16 appartements, 14 T2 et 2 T3. On a une salle commune où recevoir des groupes, où une fois par mois, on fait un repas partagé. La buanderie. Aucun appartement n'a de machine à laver et donc on a un local où on a 3 machines. Et ça nous gagne 1 mètre carré dans notre appartement. On a une liste de tâches et puis après chacun se met sur ce qu'il souhaite prendre en charge. Dès le moment où je suis arrivée ici, j'ai pensé jardin. C'est dans le partage des tâches où petit à petit on a appris à se connaître. Dans le montage financier, il y avait 0 centime pour le jardin. On allait faire avec ce qu'on apportait et ce qu'on avait pu récupérer auprès de nos amis et dans les brocantes, enfin, voilà. Les décisions sont prises par tout le monde, donc il y a toujours besoin de se réunir. Donc on passe au point suivant. On a décidé tous ensemble qu'à chaque étage, il y aurait des bibliothèques. On gère absolument tout. Et en étant en autogestion et en maîtrisant nos dépenses, on peut faire en sorte que nos loyers restent relativement bas. Depuis qu'on est ici, ça fait 7 ans, je crois qu'on a augmenté de 2,5% nos loyers, alors que dans le même temps, au niveau des HLM, il a augmenté de 11,2%. On a fait la première réunion en 2009 et on a emménagé en 2017. Quand on a fait le projet, on s'est dit qu'en effet, heureusement qu'on avait commencé pas trop tard. On était tous encore pas trop vieux, parce que c'est vrai qu'il faut quand même une certaine énergie.